Bonjour les lions et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'octobre 2022? Eh bien vous êtes au bon endroit, d'ailleurs je crois que ça se voit. Je vous ai préparé une petite déco de circonstances pour fêter l'arrivée de l'automne et personnellement j'adore Halloween et le mois d'octobre donc ça me tenait à cœur de faire cette petite présentation. En parlant de présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et depuis un an sur YouTube, je propose des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Donc j'utilise principalement deux oracles. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, donc c'est un tarot, enfin un oracle pardon, Lenormand classique pour la guidance principale. Et à la fin de la vidéo, je rajoute une carte avec l'oracle Magie de la Terre, une carte par décan de votre signe, histoire d'avoir une guidance un peu plus personnalisée et d'avoir un petit conseil supplémentaire. Pour ceux qui souhaitent me consulter, c'est possible de le faire. Voici l'adresse de mon site en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site où vous aurez 4 formules au choix, 4 prestations différentes. Donc soit vous avez la formule une question, 2 questions, le tirage personnalisé sur 2-3 mois ou un tirage à l'année. Sachez que c'est des guidances uniquement par mail, donc il n'y aura pas de visio, il n'y aura pas d'appel téléphonique, et qu'il est donc très important de bien vérifier dans vos spams quand vous passez une commande sur mon site, puisque je vous enverrai un premier mail de prise de contact, et si vous le loupez, forcément, je ne peux pas faire la guidance derrière. Voilà, on va clôturer cette rapide présentation, et je vous propose maintenant les lions de passer à votre guidance du mois d'octobre 2022. C'est parti! Alors, les lions, vous avez d'abord la carte de la montagne qui vient d'arriver et qui va symboliser ici un obstacle que vous allez rencontrer courant du mois. Donc, si vous aviez des projets en cours ou quoi que ce soit, il y a des choses que vous souhaitez faire, je pense, sachez que vous risquez d'être ralenti à un moment donné dans le mois par un obstacle quelconque. C'est simplement que les choses ne vont pas vraiment se passer comme vous l'imaginiez, il y aura peut-être un petit contretemps. Voilà, rien d'insurmontable, mais c'est vrai que c'est quand même à prendre en compte pour avancer. Ensuite, vous avez la faux. La faux va indiquer à la fois l'idée que quelque chose peut arriver de manière assez soudaine, donc là forcément je fais le lien avec cet obstacle sur votre route, mais ça peut également indiquer, regardez bien l'image, une espèce de récompense. Hein. On peut dire que la récolte a été bonne ici, puisque la faux a récolté une énorme quantité de foin dans la charrette. Ça représente un petit peu le fruit de vos efforts. Donc pour certains d'entre vous, il y a quand même une récompense, il y a un aboutissement dans un travail qui a été fourni, et vous allez peut-être avoir enfin les résultats de ce travail. Donc c'est plutôt un bon signe. Ensuite, nous avons la carte des chemins, qui vous impose de faire un choix important dans le mois. Donc il y aura des décisions importantes à prendre. Il ne faudra pas les prendre à la légère. Je vous conseille toujours de peser le pour et le contre de tous les choix possibles et ensuite d'aller vers celui qui vous convient le mieux. Mais parfois, le meilleur choix à faire, c'est pas forcément celui qui a le plus d'avantages pour vous. Il faut aussi prendre en compte cela. Si on se contentait de ne penser qu'à nous, ça serait plus facile de faire des choix. Mais vos choix auront des conséquences sur votre entourage, par exemple, et donc il faudrait aussi penser à l'impact que ça peut avoir sur eux. Et je pense que c'est en ça qu'il faut peser toutes les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour tout le monde. Donc cette carte-là, quand elle apparaît dans un tirage, effectivement, c'est que vous aurez un choix à faire qui aura un impact sur les prochaines semaines. Voilà. Ensuite, pour les lions, en octobre. Alors ici, avec le livre, on nous indique que vous pourriez avoir un secret. Il est possible que vous gardiez quelque chose de secret pour vous en ce moment. Et en fonction des autres cartes du tirage, on verra si c'est le bon moment, le mois d'octobre, pour le révéler ou pas. Sinon, ça peut également dire que c'est vous qui avez un secret à chercher. Donc il y a probablement quelqu'un qui vous cache quelque chose également. Sachez que le livre représente également vos savoirs et vos connaissances et que dans le cadre par exemple d'un emploi, ça peut très bien symboliser un nouveau travail, un nouveau contrat que vous allez signer. C'est un document, le livre, donc ça peut représenter cela également. Ici, vous avez le cercueil. Alors le cercueil, c'est pas toujours une carte péjorative comme on pourrait le penser. C'est vrai que ça représente un cercueil, mais le cercueil, c'est quoi? C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est fini, qui est terminé et qui n'a plus lieu d'être.
Donc il va falloir que vous laissiez derrière vous certaines choses, les lions, pour mieux avancer vers votre nouvelle vie, enfin votre avenir tout simplement. Donc on fait de la place en enlevant ce qui ne nous sert plus et on garde cette place pour accueillir de la nouveauté dans notre vie et comme ça on est un peu plus léger. Ça indique simplement qu'il y a quelque chose qui se termine et donc il y a quelque chose de nouveau qui va commencer après. Donc ça peut être une relation, hein, ça peut être une relation professionnelle, amicale, amoureuse, ça peut être également la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une période de votre vie, peu importe, il y a quelque chose qui va se terminer en octobre et donc c'est un mois de transition pour vous les lions. Une transition vers un nouveau chapitre de votre vie. Alors, je pense qu'avec le chien, vous avez, pour certains d'entre vous, un lien très fort avec votre foyer. Votre lieu de vie a beaucoup d'importance pour vous, durant cette période-là, en tout cas. Et je pense que vous vous projetez avec plein de bons moments, avec vos proches, vos amis, votre famille, dans un environnement réconfortant, sécurisé. Le chien, ça symbolise un petit peu ça, c'est les bons moments au foyer. Et aussi le fait que le chien monte la garde, c'est voilà, c'est ce besoin de sécurité que vous avez les lions. Vous avez vraiment besoin au final d'un chien de garde. C'est une image, hein, bien évidemment c'est une métaphore, mais vous avez besoin finalement de sécurité dans votre vie et de passer des bons moments sereinement. Alors le chien, ça peut représenter aussi une personne proche de vous, par exemple votre meilleur ami, qui serait là pour vous aider en cas de besoin, donc il peut être à votre écoute, qui peut vous aider à trouver des solutions en cas de problème, et qui est là aussi pour vous défendre, comme le chien pourrait le faire. Donc vos amis auront une place très importante au mois d'août pour vous, et puis également cette idée de foyer chaleureux, vraiment, pour passer des bons moments et être en sécurité chez soi. Au mois d'octobre, ce sera une question primordiale pour vous. Hop. Alors, les souris. Les souris, c'est la preuve que dans votre esprit, il y a des choses qui vous tracassent, les lions. Donc, il va falloir un petit peu travailler sur vos peurs, sur vos craintes, et essayer de trouver rapidement des solutions. De toute façon, avec la carte des chemins et la carte de la montagne, c'est que clairement, vous cogitez beaucoup, hein, vous cogitez énormément. Alors, si vous faites face à une difficulté pour laquelle vous n'avez pas de solution dans l'immédiat, je vous rappelle que vous pouvez faire appel à des proches, à des amis qui sont vraiment là pour vous soutenir et pour vous aider à y voir plus clair dans des situations. C'est hyper important. Après, les souris, ça peut également symboliser pour certains d'entre vous la perte de quelque chose ou le vol de quelque chose. Donc on va pas rentrer dans les détails, ça peut être un document, un téléphone portable, des clés, enfin je sais pas. Mais on pourrait effectivement... vous êtes plus susceptible de subir un vol ou de perdre quelque chose. Et encore une fois, la perte ici, elle est très symbolique. C'est pas forcément un objet. Ça peut être une personne, ça peut être, comme je vous le disais, hein, par rapport à la carte du cercueil, c'est la fin de quelque chose. Donc, si ça se trouve, il y a une amitié qui va se rompre ou une relation de couple peut-être. Même si là, j'ai pas de carte qui est propre à la relation amoureuse, mais voilà. Je vous rappelle qu'évidemment, hein, c'est un tirage général. Donc, vous prenez les informations que vous pensez vous concerne et je vous encourage aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'informations. Mais gardez bien en tête que toutes les informations de ce tirage général ne peuvent pas vous correspondre à 100% puisque ce n'est pas votre tirage personnel. Et c'est pour ça également qu'à chaque fois que je vous décris les possibilités d'une carte, je décris toutes les possibilités pour que vous puissiez voir un petit peu l'étendue des événements possibles. Alors le soleil, c'est la carte de la réussite, du bien-être, de la chance, de la sérénité, de la tranquillité d'esprit. C'est vraiment tout ça. C'est le bonheur vraiment ressenti au sein du mois. Donc il illumine quand même tout votre mois d'octobre. Et surtout, quand il apparaît avec des cartes qui sont pas hyper positives, il atténue vraiment ces cartes-là. C'est-à-dire que il n'y aurait pas eu le soleil pour éclairer l'ensemble du jeu, eh bien ça aurait été des problèmes beaucoup plus lourds. Par exemple ici, l'obstacle dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va vous ralentir à un moment donné, on partirait sur quelque chose qui sera vraiment très temporaire et qui sera surmontable, il n'y a pas de souci. Pareil pour les tracas, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps tant que vous n'avez pas résolu le problème, mais le soleil est là, donc vous avez quand même un bon mental pour travailler dessus. Et puis ici, la fin de quelque chose, ça peut être une fin positive. Imaginez que vous êtes dans une relation qui est toxique actuellement, la fin de quelque chose, donc la fin d'une relation toxique, dans ce cas-là, il faut le prendre comme quelque chose de bon. Vous voyez, le soleil est là pour vous rappeler aussi que les difficultés sont toujours passagères, que tout est une question de cycle et de temps, et que c'est votre mental surtout qui est important,
savoir si votre mental est prêt pour affronter tout type de situation. Mais en tout cas, je suis ravie pour vous puisque le soleil, c'est quand même la satisfaction d'un mois qui se passera plutôt bien dans l'ensemble. Ensuite, pour les lions, qu'avons-nous d'autre avant de passer aux cartes par décan? Lion, octobre 2022, s'il vous plaît. Le serpent. Donc ça représente en fait une personne qui est un peu mal intentionnée et qui pourrait vous mentir, user de mensonges, se faire passer pour quelqu'un de sympa alors que c'est quelqu'un d'hypocrite, dans le but soit de vous nuire, soit d'obtenir des informations. En tout cas, il y a une histoire de mensonge dans l'histoire. Donc attention les lions, quand même, méfiez-vous du serpent. Je pense que vous avez quand même la capacité, encore une fois, de le faire fuir. Vous avez même le chien qui prend votre défense. Hein. Donc, encore une fois, si vous êtes confronté à quelqu'un qui essaie de vous manipuler ou de vous nuire, vous êtes entouré par des proches qui tiennent à vous et qui seront là pour vous aider. Ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de méchant, d'autant plus qu'il est juste à côté du soleil, donc ça amenuise, encore une fois, le pouvoir négatif de cette carte. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'en fait, votre mois, clairement, va être mouvementé entre des bons moments et des moments qui vont un peu vous contrarier. Mais on n'est pas sur quelque chose de trop lourd. C'est quelque chose qui va passer crème, comme on dit, d'accord ? À condition, bien sûr, d'accepter d'avoir quelques ralentissements dans votre mois, d'accepter que vous serez peut-être frustré de voir que les choses ne se passent pas exactement comme vous le pensiez. Mais c'est pas grave. Au bout du compte, vous aurez toujours une solution en fait. Donc le mois d'octobre va très bien se passer, mais c'est pas un mois exceptionnel, on va pas se mentir, mais c'est un mois où vous allez tout bien gérer. D'accord? C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il n'y aurait pas eu le soleil, je commencerai à trouver le tirage un petit peu chargé quand même pour vous, mais vraiment le soleil, c'est vraiment quelque chose de super. Et regardez, au moment où je dis ça, vous avez la clé de la réussite. Donc là, la clé de la réussite, c'est vraiment le passe-partout qui va ouvrir toutes les portes. Toutes les choses qui risquent d'être bloquées, en fait, vont pouvoir se débloquer grâce à cette carte. Ouais, vraiment. Ça veut dire que, vous voyez, c'est la solution à tous les problèmes que vous allez rencontrer. Quelqu'un vous trahit, quelqu'un est manipulateur et vous ment, ok, vous allez trouver une solution. Y a un obstacle qui vous ralentit, qui fait que vous allez devoir perdre du temps par rapport à vos objectifs, c'est pas grave, vous allez traverser cette épreuve et sans aucun problème. Vous voyez, la clé, elle ouvre toutes les portes. Donc c'est quand même un super tirage. Et il y a une information importante aussi, quand on a le livre, le soleil et la clé dans un même tirage, les lions, sachez que c'est un trio de cartes assez intéressant parce que ça signifie la révélation d'un secret. Je vous avais dit tout à l'heure que le livre représentait un secret que l'on pourrait vous faire ou que vous allez garder. Si dans le même tirage on a le soleil et la clé proches du livre, ça symbolise que durant le mois d'octobre justement, vous pourriez révéler ce secret ou en tout cas apprendre quelque chose de secret de la part de quelqu'un. Donc c'est une information à noter. Voilà, je vous propose maintenant de passer au tirage par décan pour avoir une carte supplémentaire pour voir un petit peu comment gérer votre mois d'octobre en fonction de votre décan. C'est parti! Alors, premier décan du lion. Hop. Et bien on a déjà la première carte qui est arrivée. La carte des nuages. Donc, le message de cette carte, c'est la transformation. Je vous l'affiche à l'écran. Et je vais vous lire le message qui vous est attribué. C'est parti. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques, expressions du visage, gestes, démarches. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage peut réagir en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages, essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Relevez la tête, élargissez les épaules et tenez-vous bien droit pour que votre poitrine et votre cœur s'ouvrent au monde, puis notez vos impressions. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début, mais maintenez la position. Puis, laissez tomber les épaules en avant, rentrez un peu la poitrine et baissez la tête et observez également vos impressions. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus, tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser. Mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Alors, ici, pour les lions, ce message, on vous dit, vous avez carte blanche. Vous pouvez tenter la nouveauté, allez-y à fond.
que ce soit changer de coiffure, changer de style vestimentaire, voire même d'attitude, n'hésitez pas, s'il y avait des choses qui vous faisaient envie depuis un moment, c'est le moment en fait de vous lancer. Donc les nuages, c'est adopter cette posture d'adaptabilité, c'est-à-dire n'hésitez pas à changer d'apparence pour vous adapter à une situation ou tout simplement pour vous faire plaisir. Le message, c'est vraiment la transformation. Et vous êtes clairement ici dans une période, je l'ai dit tout à l'heure, de transition, les lions. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de signes qui sont concernés par la nouveauté en cette période de début d'automne. Mais là, vous, c'est particulièrement précis. Et effectivement, là, je vous encourage à oser, en fait. Le mot ici, c'est oser la transformation, oser le changement et oser la nouveauté. Voilà, donc je peux que vous encourager à le faire et dites-moi en commentaire si vous avez essayé, ça me ferait plaisir de vous lire. Ensuite, Lion, deuxième décan. Quelle est la carte pour vous sur la période d'octobre? Ce sera le tsunami. Alors, le message de la carte, c'est appel à l'éveil. Et voici ce que l'on vous dit pour le deuxième décan. Vous venez de subir un appel à l'éveil, peut-être sous la forme d'une perte significative ou d'un événement dramatique de votre vie, l'un de ceux pour lesquels vous n'étiez pas préparé. Sans doute êtes-vous abasourdi, déconcerté par l'imprévu de ce qui vous arrive. Mais vous savez aussi qu'il est temps de retirer le voile du déni et des faux fuyants pour affronter la réalité du message sous-jacent à cet événement. Vous vivez un véritable drame, aussi est-il inutile de l'amplifier plus que nécessaire. Bien souvent, lorsque vous regardez en arrière après ce genre d'épreuve, vous retrouvez des signes qu'il a laissé présager. Peut-être avez-vous ignoré certains indices ou des présages si subtils qu'ils pouvaient passer pour l'œuvre de votre imagination, alors qu'ils représentaient la voix de votre instinct. De nombreuses anecdotes prennent pour exemple les animaux qui agissent par pur instinct et se basent sur des indices pour fuir vers les hauteurs avant qu'un tsunami n'atteigne le rivage. Pour négocier cet appel à l'éveil, écoutez attentivement vos instincts tout en visant les sommets de la vérité spirituelle. Alors pour vous ici, c'est un petit peu plus lourd comme message parce que ça indique que les deuxièmes décans du lion, vous avez vécu un grand changement ou quelque chose d'un peu compliqué récemment. Donc août, septembre à peu près. Vous devez vous remettre sur pied, absolument, par rapport à ça. Cette carte vous appelle à l'éveil justement, donc on vous demande en fait de vous reconstruire après un tsunami qui a un petit peu bousculé et chamboulé votre vie. Et on vous dit de le faire également en suivant votre intuition. D'ailleurs c'est marrant, on voit la lune ici sur la carte et la lune c'est effectivement connecté à l'instinct et à l'intuition. Donc vraiment le message c'est ça, c'est écouter votre instinct parce qu'au fond de vous, vous avez les solutions pour savoir quoi faire pour vous reconstruire. Donc ce que vous pensez vraiment au fond de vous sans pouvoir l'expliquer, c'est ce qu'on appelle un espèce de sixième sens, mais c'est juste l'instinct primaire. Suivez cet instinct parce qu'il pourrait être bon, mais n'oubliez pas également que vous avez la carte du chien qui est sortie, ça veut dire que en cas de doute, n'hésitez pas à en parler à vos proches. Moi je vous invite vraiment à faire ce travail de reconstruction, mais posément, il n'y a pas d'urgence, d'accord? C'est quelque chose qui prend son temps, c'est un processus un petit peu lent. Mais le message de cette carte, c'est vraiment faites confiance à votre instinct parce que ça peut vous aider potentiellement à vous reconstruire après ce que vous avez vécu. Voilà pour les deuxièmes décans. On attaque la dernière carte, celle du lion, troisième décan, pour votre mois d'octobre. Et ce sera la carte des fées dont le message est magie de la terre. C'est le nom de cet oracle. Alors voici ce que l'on vous dit. Alors vous c'est beaucoup plus léger, hein. Vous voyez comme message, vous allez voir c'est beaucoup plus fun. Alors voici ce que l'on vous dit pour le troisième décan. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur et ce qui importe plus à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami.
Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de tous vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors ici, il est question d'exprimer un petit peu sa gratitude envers toute la vie végétale, enfin la nature en général. Donc là, évidemment, ils ont un peu donné l'exemple de prendre soin de vos légumes, de vos arbustes, il n'y a pas de souci. Mais ça veut simplement dire que vous devez vous rapprocher de la nature et de la vie végétale en général. La carte des fées, les fées, ce sont les esprits de la forêt en fait. Donc elles sont effectivement représentantes de la nature et elles la protègent. On vous dit au début de ce message que vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Donc pour les troisièmes décans du lion, vous avez une connexion particulière avec tous les éléments naturels actuellement, au mois d'octobre. Il faut juste le mettre à profit. Voilà, tout simplement, si vous aimez les plantes, continuez de vous en occuper. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la nature pour être entouré de végétaux et profiter de cet air pur qu'ils ont à vous offrir. Et pourquoi pas commencer, si vous n'avez pas de plantes chez vous, à aller faire un tour dans une petite jardinerie locale pour aller vous acheter une petite plante verte qui vous fait plaisir, ou même pourquoi pas un petit bac à légumes et commencer vos petits potagers. Dans tous les cas, c'est un message vraiment très léger, je vous l'accorde, c'est pas très spirituel, mais dans tous les cas, c'est une carte qui indique que vous avez une connexion particulière avec la nature et pourquoi pas justement la mettre à profit pour vous lancer dans des nouvelles activités qui sont en lien avec elle. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez les amis lions, on a terminé le global de votre tirage du mois d'octobre. Je vous répète que quels que soient les événements que vous allez vivre, le soleil illumine votre mois, donc vous trouverez toujours des solutions et vous allez finalement passer ce mois d'octobre haut la main, avec quelques ralentissements, je vous l'accorde, mais haut la main quand même. Si vous souhaitez me consulter, je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran et sachez que je suis disponible également sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez un petit peu y jeter un œil. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous un bel automne et un beau mois d'octobre, un joyeux Halloween si vous le fêtez. Et petite précision également que j'ai oublié de vous dire, je serai en vacances du 18 octobre au 2 novembre. Je pars faire un voyage à l'étranger. Par conséquent, si vous décidez de passer commande sur mon site durant cette période, eh bien, il y aura un petit peu d'attente et ça ne sera pas traité avant le mois de novembre. Voilà, merci de votre compréhension. Profitez à tous de ce très joli mois et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!